Deuxième round. Deuxième round du podcast, puisque Tout foiré. la carte SD, elle a fait Nantes. Donc on est obligé de retourner le podcast. Et donc, dans ce podcast, Mais à l'endroit, hein. On va pas le retourner. là, cette fois, il y aura. En fait, il y avait des petits messages rouges sur la Osmo. Et je me suis dit, oh, on verra bien. La carte SD. Karim, t'es mort. Ouais, donc du coup, j'étais en mode. Tant pis. Et en fait, quand j'ai monté le truc, C'était un enfer. il y avait un décalage entre le son et la vidéo. À la fin, tu disais. Tu parlais de tes chaussettes alors que ta tête te parlait pas de ça, tu vois. Ok, ouais. Il y avait un. Là, t'aurais pas lu sur les lèvres en fait. Ouais. Après, il faut déjà y aller pour parler de chaussettes dans un podcast. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon. On parle beaucoup de choses ici. Est-ce que je ferais pas un petit sommaire de l'épisode? Parce que du coup, ce que j'ai dit à Nico, l'épisode sera encore mieux. Parce que du coup, on a un peu d'XP là. Du coup, le sommaire de l'épisode, on va parler de l'histoire du road trip. D'où ça vient, quand, comment on a organisé ça. Le débriefing un peu de la première semaine, premier jour en van. En plus, on va pouvoir débriefer de chez Bébert. Ah ouais, on va débriefer de chez Bébert. Ouais. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a mis de la déco comparé à ouais. l'autre. Bon, la déco, elle pue peut-être un peu sa mère, je sais même pas si ça se voit. Sûrement, on voit. Ouais. Du coup, il y a la visite médicale. La visite médicale du Vito. Ouais. Qui vient d'être faite. Il a passé, nickel. Je vais montrer WNBF France, mais tu vois rien. WNBF France, je l'ai passé aussi. Ça, c'est nickel. Polygraphe. Nickel. Polygraphe, validé. Ensuite, il y a le sac des Gallois qui nous ont offert leur. Ah, ils nous ont mis bien. Hein. Ils nous ont mis bien de temps en temps. Mec, j'en reviens toujours pas. Du coup, on va vous parler de ça parce qu'on a été chez les Gallois à Limoges et ils nous ont offert des accessoires, genre sangle de tirage, toutes les keufs qu'ils avaient. Sangle de Log tirage, belt. ouais. Et les keufs aussi. Enfin, bref, ils nous ont régalé. Deux de keufs. fou. C'était On va vous parler de ça. Après, on a été chez Bertrand, un Bébert. Bébert, mais il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Un gars que je coach depuis un petit moment et avec qui on est devenus potes. Il nous aura la sauce. Et on s'est régalé de fou. Ah, j'étais gêné. Parce que Bertrand est cuisinier, donc voilà. On va vous parler de l'itinéraire un peu prévu, le projet, pourquoi on fait ça, pourquoi on a eu envie de le faire. Itinéraire qui a complètement changé aussi. Hein. Oui, itinéraire Qui n'a plus rien à voir avec le. qui n'est pas vraiment très précis. Hein. C'est genre, Ah oui, non. on verra bien. Ouais. Mais il y a quand même une destination un peu finale, quoi. Et ensuite, du coup, débriefing de la séance chez les Gallois. Débriefing du premier volonté, parce qu'on s'est bien cassé le ventre après chez les Gallois. J'avais envie de dormir, moi. Ouais. Et puis ça sera déjà pas mal. On est parti du point. L'histoire du road trip. D'où vient Comment ça a commencé cette histoire? Alors on était en prep, on en avait bien plein le cul tous les deux. On avait bien plein de cul, ouais. Et je te laisse expliquer. Et je t'ai envoyé. En fait, c'était une journée où vraiment c'était une grosse journée de merde. En prep, il y a vraiment des jours sans et des jours avec. Mais les jours sans, ils sont vraiment violents, quoi. Là, c'était vraiment un jour sans, en tout cas pour moi. Et je sais pas, j'étais en train de travailler, j'étais sur mon PC. Et à un moment, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire post-prep et tout. Genre là, je sentais que ça m'hypait pas trop. J'en avais un peu, j'étais fatigué de fou. Et du coup, je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi ça m'est venu un peu comme ça. Putain, mais Nico, il a un van. Vas-y, ça peut être trop cool d'aller visiter un peu l'Europe après la prep, avec le van, de visiter les salles, de bouger un peu, quoi, d'expérimenter un peu. Du coup, je lui envoie un message. Évidemment, le Nico. J'attendais que tu me proposes. J'attendais que tu me proposes. Donc très chaud. On a fait. Du coup, on s'est dit qu'on allait sûrement le faire. Ouais, puis on s'est rejoint en Espagne avec Yann. Ouais, on est parti en vacances 2 semaines. Ouais, et on a tout organisé là en 1 heure en étant à moitié mort, quoi. Ouais, on était à moitié mort, ouais. Du coup, on a commandé tout ce qu'il fallait. On a commandé un chauffage, enfin, tous les trucs qu'on pourrait potentiellement avoir besoin. J'ai pris un petit moins 700 balles sur le compte. Oui. Ah, ça... Mais bon, là au moins on est bien équipé. En vrai, il nous manque quasiment rien. Hein. Non, mais il nous manque rien, mais en fait, sur le trajet, tu te dis, ah ouais, en fait, on pourrait avoir ça. Ouais. Donc là, on vient d'aller chez Ikea chercher des essuies de vaisselle et non pas des torchons. Des torchons. Et un tapis pour le sol, pour mettre nos chaussures, pour pas tout dégueulasser.
et pour pas avoir trop froid parce que mine de crayon, le tapis il est quand même bien froid. Putain, tu crèves si tu dis pas mine de rien sans mine de crayon, toi. Ouais. Et ouais, du coup, Ikea, c'était. En fait, on se rend compte des petits trucs qu'on peut optimiser. Même le rangement, je crois qu'on l'a déjà changé 2 fois. Ouais. Parce que du coup, en fait, on se rend compte que tu peux. Bah, quand tu vis dedans, c'est là où tu te rends compte vraiment de les trucs que tu peux optimiser. Donc ouais, on a été en Espagne. On a tout organisé. En fait, dans les grandes lignes, surtout, on a prévu les dates, où on allait se rejoindre et tout. Et parce que moi, avant, j'allais en Écosse voir ma sœur. Toi, t'as bougé un petit peu dans les Alpes. Ouais, j'ai fait les Alpes, je suis allé voir un gars que je coach, je suis allé voir Alexis, je suis allé voir... Après, je suis allé dans le sud pour voir Max Le Breton, pour ceux qui ont la ref. Mais et puis après, je t'ai chopé à Muret. À Muret, près de Toulouse. Muret, près de Toulouse, bien ghetto. Hein, bien ghetto, on s'en s'est vite barré d'ici. Hein. Ouais. De toute façon, je t'ai dit, mec, je te récupère, on part en courant. Ah, je te jure. Et puis du coup, bah, quand on est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? On a été à notre premier bivouac qui était très très cool. Ah, il était super. Toujours, c'était un des meilleurs. Parce qu'en fait, on est arrivé tôt et il faisait super beau aussi. Je pense que ça joue aussi. Il faisait super beau, grand soleil. On s'est fait un apéro de l'espace. Apéro dînatoire, carrément. Apéro dînatoire, ouais, avec. On s'en a mis plein la panse. On a été prendre que des bons produits, du très bon jambon, du très bon pain. On a pris du pain à la châtaigne, c'était incroyable. On a pris de la rillette, on a pris de la confiture de prunes à mettre sur la rillette avec du très bon fromage aussi. En bref, c'était patate. C'était patate de zinzin. Et ouais, c'est un peu l'histoire un peu du road trip. Et du coup, pourquoi on a voulu faire ça en vrai? Parce que moi, en fait, à la base, je comptais déjà faire un road trip. Et Ah, tu voulais le faire tout seul, toi, de base? Bah, à la base, moi, je partais d'office. Ok. En fait, à la base, je devais faire un tour de France des home gym et puis partir au Canada pour rejoindre. T'as capté? Ouais, j'ai capté qui je vais rejoindre. Une mise aux cheveux lisses. Ouais. Et en fait, tout a changé et finalement, je fais pas du tout un tour de France des home gym. Et à la base, on devait aller en fait jusqu'en Espagne, jusqu'à Marbella. Et on s'est dit en fait, mais pourquoi on va là alors qu'on a déjà fait l'Espagne? Ouais. Puis on s'est dit, viens, on change totalement de trajectoire. Et en final, on va jusqu'en Grèce et puis on remonte en Roumanie, quoi. Ouais, parce qu'à la base, on devait descendre jusqu'au Portugal, faire toute la côte espagnole et tout, faire les gyms de là-bas. En fait, on s'est dit, déjà, on voulait vraiment aller le plus possible là où il fait chaud. C'est-à-dire Croatie, Grèce, vers les périodes où on est là, octobre, novembre, décembre. Et vu qu'on avait déjà vu l'Espagne, c'était con, ça nous faisait faire quand même un gros crochet pour remonter ensuite. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'aller vers l'Italie. Enfin, du coup, l'objectif de l'itinéraire un peu, c'est de faire... Là, du coup, on est parti de Muret. On a été à Limoges, ouais, voir les Gallois. On va peut-être, du coup, faire sur l'itinéraire, on va raconter les trucs au fur et à mesure. Ouais, ce serait plus simple. C'est plus cool comme ça. Du coup, chez les Gallois, on a été... c'était notre premier stop au niveau des gyms. On a été là-bas parce que voilà, Rémi nous avait un peu dit que si on était dans le coin, c'était cool qu'on vienne et tout. On était les bienvenus, quoi, donc déjà super sympa. Et du coup, on a été tester le gym, le Gallo Gym. C'est une singerie. C'est une singerie. Il y avait tellement de machines qu'on n'a même pas pu tout essayer. On a beaucoup parlé aussi, donc c'était cool. C'était assez inspirant, on va dire, parce que on est tous un peu dans ce milieu-là, coaching, etc. Clairement, Rémi et Denis sont un cran dessus parce qu'ils sont forcément en train de faire d'autres projets actuellement, leurs accessoires. Ils ont plein de projets dans ce milieu-là c'est toujours cool de voir des gens comme ça, et c'est toujours assez inspirant. Puis même, ils ont créé leur salle, quoi. C'est un peu un des... C'est quand tu finis le jeu. Hein. Ouais, t'as refini le jeu. Ils ont leur salle. Ouais. Genre, t'as Denis, il a son bureau dans la salle. T'as la cuisine et en tout. fait, tu rentres dedans et tu t'y sens directement bien parce que tu sais, c'est propre, c'est neuf. Ouais. Il y a la cuisine, il y a un bureau, il y a son truc de podcast en même temps. Puis à côté, t'as la salle qui est énorme avec des machines qui sont flambant neuves, bon, d'autres un petit peu plus vieilles, mais il n'y a rien de mieux au final. Ouais. C'est une dinguerie. Et puis t'as des machines que j'avais jamais essayé. Moi, j'ai essayé un swing squat là-bas. T'avais déjà testé un swing squat? Non. J'ai eu dur à retenir le nom d'ailleurs. Swing squat, ouais, j'avoue que j'ai eu du mal aussi. Mais du coup, on a testé un swing squat qui était très très bien. On a testé qu'est-ce que j'ai. Ah oui, il y avait le leg curl assis paramount, qui est quand même une pièce assez rare.
voire même très rare. Et on l'a testé, moi j'ai surkiffé. Parce que c'est un peu comme pour ceux qui connaissent le Precor Icarian qui est à Birmingham, que j'avais essayé à Ultimate Fitness, qui est une salle très connue de Birmingham. Et il est en fait penché tellement en arrière que en fait ton bassin il bouge pas, tu vois. Pas besoin de mettre de lock belt. Non, c'est ça, ouais, même pas besoin. Ouais. Donc ouais, c'était vraiment bien pour le côté gym. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là dans la salle, toi? Le leg curl allongé, le leg extension allongé, mec. Ah oui. En fait, je voulais trop en essayer un déjà avant ça. Et je l'ai vu, je me suis dit, ouf, toi mon ami, Ça va être patate. je vais laisser la moitié de mon âme là-dessus et l'autre moitié sur le. J'ai oublié le nom. Sur le swing squat. Ouais. T'as laissé ton âme sur le swing squat. Hein. Ah putain. T'as fait des séries longues aussi. Hein. Je m'attendais pas. Après, tu sais, quand tu connais pas trop une machine, c'est dur hein, de te dire, je vais mettre autant. Ouais, de trouver le bonne fourchette et puis après tu comptes plus tes reps donc bon. Ouais. Ah, tout qui se casse la gueule derrière. Nickel. Et ensuite, après le gym, les Gallois nous ont très gentiment offert, je crois qu'on l'a déjà dit mais on va le redire parce que Ouais, on peut le redire et encore le redire s'il faut. Ils nous ont offert des keufs qui sont, je crois que je les ai là gros. Des keufs. Putain, magnifique. Tu vois, déjà le podcast est mieux. Ouais. On les a. Donc là il y a des keufs en cuir de zinzin. Du cuir de vache, hein. Le truc, en fait, je pense que tu peux étrangler une vache avec. Toi. Ouais. Là t'as juste les keufs. J'ai juste les keufs. Ouais. Si tu veux, dans mon sac, dans la grande poche, il y a les sangles de tirage et il y a les petits keufs et il y a même la lock belt. C'est vraiment dans la grande poche là? Ouais, dans la toute grande. Il y a pas tes calbars dedans, j'espère. Attends. Je pense pas. C'est là où il y a ton PC? Ouais, c'est tout en dessous. Mais j'ai déjà essayé les sangles de tirage. Elles sont super confort parce que t'as un petit mousse. J'avais les mêmes sangles de tirage avec un mousse, mais en fait les anciennes elles puaient sa mère parce que le mousse était trop long. Et étant donné que j'ai un poignet qui est tout petit, ouais. Ben ça allait pas trop. Et en fait c'est la même chose pour leurs keufs. C'est vraiment incroyable. Pareil, j'ai un tout petit poignet. Mes keufs de base, en fait je peux pas les serrer au maximum, tu vois. Ouais, là tu peux les serrer au max. Moi j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc collé au poignet. Ah oui, et en fait c'est tellement large que ça bouge pas. Ah, moi je les ai mis toute la séance dans la dernière séance couche. Je les sentais pas, elles sont légères. Ouais. Genre vraiment, le maintien du poignet, j'ai jamais vu ça sur des keufs. Pourtant, c'est limite des protèges poignets quoi. C'est ce que je mettais dans mes stories, je me suis tellement fait carotte des putains de keufs à la salle que j'en ai essayé beaucoup et franchement c'est les meilleurs que j'ai vu ici. Ouais, et idem pour les sangles de tirage, en plus la sangle elle est longue donc si tu veux faire 3 tours autour, tu peux faire t'as de la marge quoi. Ça j'ai pas testé moi j'ai testé ça et franchement c'est très très patate. Et la lock belt, moi je l'ai essayé à la salle quand on y était. Et carrément gros c'est une ceinture d'avion. Hein. Bah c'est ça, et le gros avantage c'est elle y est si tu veux. Hein? Elle est dans le sac si tu veux. Elle est où? La lock belt. Tout en dessous aussi? Ouais, elle est tout en dessous. Le problème de la lock belt, le gros avantage de la lock belt c'est le temps de setup quoi. C'est tellement rapide à mettre en place comparé à une... Ah oui. Donc là il y a la lock belt. Je vais montrer encore mieux. C'est vraiment une singerie. C'est vraiment une truc d'avion quoi. C'est vraiment... Tu marques Ryanair dessus. Là je te jure, c'est écrit R en fait. Ils l'ont volé. Ils se sont pas fait chier en fait, ils ont pris des avions. Ouais. Et ils ont pas en bleu. Ouais, ils sont allés à la casse. Et terminé. Et je suis sûr que Ryanair en plus, ils sont bleus déjà. T'es sûr que c'est pas noir? Non, je sais pas. Je sais plus. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Ouais, en tout cas, du coup, c'est un gain de temps de zinzin quoi. Ouais. Parce qu'avant, moi j'étais avec une sangle bitume, mon pote. Ouais, ça fait le taf, hein. Oui, ça fait le taf de fou. Mais c'est plus chiant. Mais la bitume, elle est aussi plus étroite, donc elle risque plus de t'arracher la hanche. Ouais, elle risque quand même beaucoup plus de te faire mal. Il y a beaucoup plus de chances que ça t'arrache la hanche. Ouais. Donc, c'était trop cool. Et d'ailleurs, on a un petit code promo. Romain M, 10%. Et Nico Coach. Nico Coach, c'est Nico Coach, c'est stylé, hein. Ouais, Nico Coach, c'est stylé. 10% aussi. Et donc voilà, régalez-vous. Sur toute la boutique, hein. Ouais, toute la boutique, et franchement, c'est très très quali. Donc, il y a même, ils ont aussi des microplates. Ouais, ils ont des microplates, ils ont des pins qu'ils ont testés. Ils nous ont montré un peu leur crash test. Ils ont testé des dizaines. Ils sautent dessus, mon pote. Ils sautent dessus comme des zinzins pour les tester, pour voir s'ils sont assez solides. Donc ouais, ils les ont bien éprouvés, quoi. Donc ouais. Pas de la merde, quoi. Très très cool. Et ensuite, fin de séance,
le Rémi nous a dit, avant que je vienne, en fait, il savait comment me motiver. Il m'a dit après, on va s'exploser. Genre, je crois qu'il a même dit, on va s'enculer aux volontés. Oh putain. Et du coup, on a été dans un gros buffet à volonté. Honnêtement, il y avait, c'est pas vraiment que asiat, il y avait vraiment de tout. Et, On s'est pété le crâne. c'était grand de fou. Parce que je crois que j'ai jamais vu un truc aussi grand. Déjà, d'habitude, il y a genre 1 ou 2 trucs. Tu sais, moi, je pense que c'est que la deuxième fois que je vais dans un truc à Moi, volonté. j'ai déjà été 4-5 fois, je pense. Mais d'habitude, il y a peut-être deux trucs que tu peux choisir. Tu sais, genre, là, il y en avait 4 ou 5. Oui. Oui. Tu pouvais faire tout le tour. J'ai même pas eu le temps de tout goûter en vrai. Mec, je suis arrivé, moi j'ai vu une fontaine de chocolat, mon pote. T'en pouvais vu. Hein. J'ai vu ça, je me suis dit, oh là 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 là. Ouais, Je l'ai saigné. Hein. Donc, Nico, il pète un peu son crâne sur le choco en vrai. Ouais, après, là ça va mieux, mais on en reviendra après. Non, c'est calme. Par contre, c'est ouf hein, que après avoir mangé autant, on a l'impression d'être bourré. Ouais, bah ça, on va en reparler ça. Ouais. Parce que là, du coup, Du coup, on a très bien mangé. Et ensuite, c'était départ de Limoges et on est parti tranquillement vers Audincourt où habite Bébert. Et qui est le régulateur de leptine. On l'a surnommé le régulateur de leptine et vous pouvez aller voir sur Instagram, Bertrand Fischer. Il s'appelle, dans sa bio, c'est écrit Leptine Regulator. Et on va vous expliquer un peu pourquoi. Parce que du coup, on a été là-bas, on a fait un bivouac au milieu, parce qu'il y avait quand même 7 heures de route de Limoges à Audincourt. Ouais. On a fait un bivouac au milieu, on est arrivé à 21h, on a bouffé du fromage blanc. Et puis dodo. Ouais, parce qu'on avait tellement. On a mangé. Faut savoir qu'on a fait un truc à volonté, mais on a tellement mangé qu'on a mangé qu'un repas dans la journée, quoi. Ah ouais, on était cassés. Ah, une pâtisserie le matin aussi, quand même. On a fait que digérer. Ouais, après, on était bien fracassés. En fait, mec, quand il pense, mec, les 4 jours d'après, on a fait que digérer. Ouais, franchement, c'était énervé. Hein. Parce qu'après, du coup, on est arrivé chez Bertrand. Et Bertrand est cuisinier. Donc, Bertrand nous a régalé de zinzin. De baiser, mec. Le premier repas qu'on a mangé, c'était des wraps avec une salade de betterave au gingembre. Mec. Et c'était quoi, du porc effiloché? Dis-toi que je suis pas très très fan de betterave ni de gingembre, mais cuisiner comme ça, oh là là. Ah, c'était vachement bon. Hein. Et c'était du porc effiloché dans tout ça? Je pense bien, ouais. En tout cas, c'était de la frappe. Ouais, c'était de la frappe. C'était vraiment patate. Et en dessert, il y avait un truc en dessert à ce moment-là? Je crois qu'on a mangé du pain. Non, il y avait de la brioche. Ah, il y a de la brioche, c'était au goûter. Ouais. Au dessert, on a mangé du pain. Et en fait, Bertrand fait son pain lui-même, du pain au levain. Chaque matin. Chaque matin. Et moi, je suis un gros zinzin de pain, donc c'était. Et il fait son levain lui-même. Il fait son levain lui-même. C'est un grand barjot. Il l'a appelé Guy d'ailleurs, son levain, parce que du coup, il le travaille tous les jours. Parce que du coup, il meurt jamais, en fait, le levain. Il vous racontera ça mieux que moi. Mais du coup, il l'a appelé Guy. Et c'était trop bon. Le soir, on a mangé quoi? Le soir, on a mangé. Alors attends. C'était pas les nouilles le soir? C'est ce soir-là? Oh, ouais, non, je crois pas, c'était le midi. Je sais qu'après, il y avait du flan. Oh putain, mec, le flan, il était. Oh là là. Avec du topping caramel ou truc. Topping caramel ou praliné à la vanille. Sachant que c'était la première fois que Bertrand faisait un flan. Le flan, il était vilain. Il était vilain de fou. Il était incroyable. Et putain, je me souviens plus ce qu'on a mangé. Attends, je dois avoir des photos. Parce qu'évidemment, on va retracer ça en photo parce que. Si mec, il nous a tellement fait à manger, c'est. Si je peux au montage, mec, je mettrai les photos parce que les gens ont pété leur crâne. Ouais. Tu peux bien. Parce que là, il y a le flan. Ah, attends. Ok. Ah, c'était couscous. On a mangé un couscous de l'espace. Ah, il nous a mis. Il était bon. Ouais, il nous a mis une belle claque aussi, celui-là. Hein. Tout pareil, tout était maison. Hein. Le flan maison, couscous maison. Ah, voilà, tout était fait par les soins de Bertrand. Il avait fait au goûter, on a mangé une brioche qui était faite par lui-même. Brioche au levain. Criminel. Ensuite, on a été. Je crois qu'on a. Le lendemain, on a été s'entraîner le matin. Ensuite, on a mangé des pâtes avec du porc au caramel, mais des grosses nouilles épaisses comme ça là. C'était. Avec du. Oh là 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 là. En plus, j'aime trop les nouilles. Ah ouais, c'était. Franchement, c'était criminel. Là, dans ma tête, j'ai un top 3 de mes plats favoris. C'est les nouilles de Bébert. Ouais.
le risotto de Bébert et un burger. Et un burger, ouais. Putain, mais Bébert est dans le top 3 de 2 fois. Ouais. Fort. Le soir, qu'est-ce qu'on a mangé le soir après les nouilles? Risotto. Risotto. Il nous a mis une claque, lui, mon pote. Ouais, risotto à la myrtille, avec une sauce myrtille. Oh là là, c'était. 500 grammes de riz. Ouais, 500 grammes de riz pour 3. Mais il faut pas oublier le fromage et Ouais, tout ce qui va avec. fromage, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, 500 grammes, ça va. En fait, avec tout ce qu'il y avait avec, on avait des assiettes, des grosses assiettes là comme ça, remplies comme ça, bien creuses là. Ça rigolait pas. Non, c'est matraqué la gueule. Et puis je crois que dessert, après les noodles, il y avait eu du flan, parce qu'il restait du flan. Et après l'autre, il y a eu du banana bread. Ouais, ça s'arrêtait jamais. Hein. Ouais. Donc autant dire, on a vraiment beaucoup mangé. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'épine régulator. Donc, et puis pour le dernier jour, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut manger? Parce que lui, toi, t'avais plein d'appels. Moi, j'ai beaucoup d'appels ce jour-là. Ouais. Donc du coup, on devait manger vers 11h. Donc on s'est dit en allant marcher, bon bah vas-y, on va bruncher quoi. Donc on a fait un brunch. C'était... Moi, c'était un de mes repas préférés, je crois. Le brunch? Ah ouais. Alors moi, je pensais quand même les nouilles et le... En fait, moi, j'aime trop le mood du brunch, tu vois. Oui. Tu bois un café. Là, il y avait 2 banana bread, des cakes salés. Enfin, deux cakes salés, je crois. Ouais, avec du jambon, mon pote, il avait la tuberculose. Ouais, mais il a réussi à faire... Mais... Le cake était trop bon, alors qu'il il a pris le jambon qui était cancérigène de Nico. Mec, le jambon, on aurait dit de la pâté pour chat. Ah ouais, c'était horrible. Donc il y avait ça. Au niveau des gâteaux, il y avait des œufs brouillés, vraiment parfaitement cuits. Il y avait du bacon, il y avait des beans. Oh, les beans, mon pote. Ils nous ont fait péter. Oh là là. Terrifiant. Oh, on les a pétés pendant 2 jours, je Ouais, pense. je te Mais jure. c'est pas à ce moment-là. C'est quand on les a remangés avec les restes du couscous. Ouais, parce qu'il y a du couscous, on l'a gardé et du coup on a mangé ça hier et on a mangé 300 grammes de beans chacun. Mais... Il y avait des fruits, il y avait du pain au levain encore, fait par Weber, du fromage, il y avait du comté, du beurre, demi-sel, il y avait des pains de cake. Incroyable. Je suis pas un grand fan de Ah, moi non plus, de pancakes, base, mais là, ça me fait pas du tout péter mon crâne, mais là, des pancakes au levain. c'était du grand n'importe Oh, quoi. mais c'était du grand n'importe quoi. Genre là, je me rappelle tes qui fondent dans ta bouche là. Oh là là, c'était. Voilà. Et du coup, c'était incroyable. Je pense que je mettrai des photos de ça. Ouais. Tu peux bien, ouais. Et encore merci Bébert. Hein. Ouais, Ah ouais, mec. tes chevilles gonflées, mon pote. Oh mec. Mais Ah oui. moi là, ça commence à partir. Je retrouve des veines sur les mollets et les quads. Ah, parce que le soir, c'était. En fait, du coup, on était complètement. On mangeait tellement qu'on se tapait des énormes barres, comme si on était bourré de. Ouais. Ah, on était vraiment éclatés. Hein. Parce qu'on mangeait vraiment des quantités de débiles mentales. Hein. Enfin, des débiles mentales. On mangeait vraiment des très bonnes portions. Donc, mais bon, on s'est dit que c'était de la bonne bouffe, qu'il fallait profiter. Donc, pas de regret, honnêtement. Ouais. Et moi, j'avais les chevilles gonflées. Je pense que j'étais full à rétention d'eau. Tu sais, moi, je me regardais dans le miroir. J'arrivais pas à me voir. Hein. Ma gueule, elle était gonflée, mec. Des fois, il mangeait, il disait putain, j'ai la tête ronde. Ouais. Et le pire, c'est quand t'appuies sur tes joues et tu sens que ça monte au crâne, là, tu vois. Là, tu te dis, ah ouais, t'as Putain. poussé le truc à un niveau. Putain, j'ai bien mangé à la cantine, quoi. Ouais. L'enfer, quoi. La portion, mon ami. Donc voilà un peu le mood chez Bah, du coup, moi, il y avait aussi. C'était l'occasion de. Il y avait Lucille qui était là-bas aussi. Donc, Lucille qui est une de mes athlètes qui monte sur scène l'année Qui prochaine. est la femme de Bébert. Qui est la femme de Weber, entre autres. Et qui monte sur scène en 2026, l'année prochaine, en figure. Donc, c'est cool, j'ai pu faire un check-in en IRL. On a pu aussi aller s'entraîner avec eux. Donc, j'ai pu corriger un peu leurs exécutions sur les points, même si on le fait déjà en ligne. C'est toujours mieux certains mouvements, genre notamment le RDL ou Lucille, on a quand même beaucoup travaillé dessus. Peut-être pouvoir le voir en vrai, c'était toujours mieux. Pareil pour le squat bulgare, des mouvements qui sont toujours bien d'avoir une point de vue 3D sur le jour d'exo. Donc ouais, c'était cool, c'était très très cool. Des choses à dire Sur l'entraînement? sur Bébert, enfin, sur le voyage. Bah, merci Bébert. Hein. Ouais, tu nous as régalé gros, c'était incroyable. Prochain sujet, on a fait les Galois, on a fait Bertrand. Ensuite, bah, du coup, on a été où? Bah là, on est un peu le poste chez Bébert parce que on est parti. Ouais, mais en fait, on devait attendre. En fait, il fallait absolument faire la visite médicale du Vito. 269. Oh merde.
Tu veux que je le remets? Impeccable, magnifique. Nickel. C'est encore mieux là. Nickel, ouais. Tip top. Donc ouais, il fallait faire la visite médicale du Vito. Ouais, parce qu'en fait, la boîte de vitesse, elle faisait un bruit bizarre. Genre un petit. Comme quand tu manges de trop là. Ouais, alors, C'est- quand t'as un peu des remontées là. Ouais, elle avait des remontées acides. Ouais, du coup, bah, il fallait aller faire la vidange de boîte chez Ouais. Mercedes. Ouais, mais là j'ai l'impression que ça va mieux. À voir sur les portions hors autoroute. Ouais. Et donc, du coup, on a dû faire ça à Mulhouse. Donc, c'était à une demi-heure d'Audincourt à peu près. Ouais. Donc, on est resté un peu dans le coin. On a travaillé pas mal. On a été, il y avait un étang là où on s'est posé qui était sympa. Bon, juste, il fait un temps de chiotte depuis 2 jours. Putain, ouais, mais. C'est infernal, il fait que pleuvoir. Après là il y a un petit rayon de soleil. Ouais, là, on profite là. Et du coup, ouais, c'était pas dingo. Et là, du coup, on descend tranquillement vers l'Italie. Avant ça, on va Mais avant dans ça, les Alpes, ouais. revoir Alexis pour ma part Ouais. et voir Emmerich. Emeric. Je vais lui envoyer un message que je lui ai pas encore dit, mais normalement on va voir Emmerich qui est un de mes athlètes pour l'année prochaine aussi. On va aller sûrement essayer d'aller faire un training, sûrement faire une petite bouffe. Ouais. Et, On va sûrement essayer d'aller faire un à volonté avec Mhm. Alexis. Ouais, sur Genève normalement. Ouais. C'est genre un genre de volonté, mais gastro. Mais non, c'est un volonté avec de la raclette. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est ça? Mais oui. Ah, je savais pas, non, on parlait pas du même truc. Bah si, mec. Ah, ça c'est patate aussi. Ah hein. mais mec, on va. En fait, là, on devra repartir en rampant. Toi, t'aimes bien le fromage qui coule. Hein. J'aime bien tous les trucs. Quand ça dégouline, quand il y a du choco qui dégouline. Ah ouais? Mais mec, c'est la prep, elle m'a rendu ouf. Hein. Parce que tu sais qu'avant, je détestais le sucré. Et maintenant, mec. Non, dès qu'il voit des. Après, c'est normal, je pense. Hein. Oui. Là, le corps, il est en train de se dire, frérot, donne-moi le truc le plus calorique que tu trouves. Bah, déjà, on sent que là, comparé au tout début, ça va mieux. quand on s'est rejoint, et du coup, c'est pour ça qu'on dit que en fait, chez Bertrand, ça nous a quand même bien régulé, c'est que quand on s'est rejoint, on était quand même bien trigger par la bouffe. Hein. Ouais. Enfin, ça allait, tu vois, mais maintenant, on s'en fout encore un peu plus, quoi. Il va falloir qu'on fasse une strat là. Oh. Tiens le volant. Ah, c'est. Ça me fout les jetons. Hein. Ça fout les jetons de En bête. tout cas, ça me fout les jetons, mec. Ah, surtout que. Fais-le encore un petit peu. Ce qui me faisait flipper, c'est surtout le moment où, genre, t'enlevais ton pull, imagine le mec qui freinait devant. Ah ouais, là, on aurait été con. Bah. Tu pourrais te freiner. Là, j'aurais appuyé sur les pédales, mais C'est à gauche. T'inquiète. Le mec qui sort là. Merci. C'est bon? Et ton micro, tu l'as mis où? Oh, j'avais zappé cette histoire. Ça, il est. C'est vrai que ça sera mieux avec. Hein. Tiens, attends, je te le mets. S'il te plaît, ouais. Oh, le massacre. Ouais, du coup, on descend vers Annecy, du coup. Et puis après, direction l'Italie, on va aller dans les. Où on va aller? On va aller dans les Dolomites. On a failli aller en Suisse pour aller voir l'hôtel. Il y a un hôtel abandonné dans un col qui est très connu. Si tu connais pas, tu marques hôtel abandonné dans un col suisse, tu trouveras. C'est très joli. Non, c'est vrai, c'est super stylé. Hein. Ouais, j'avoue que c'est stylé. Mais bon, c'est dire, en fait, on voulait pas aller en Suisse parce que Basic Fit, c'est un peu c'est notre douche. Et Douche, step quand il pleut. c'était quand il pleut. Et là, aujourd'hui, c'était notre bureau. Et le bureau, ouais. Parce qu'il y a la Wi-Fi à Basic Fit. Et du coup, c'est pour s'entraîner, c'est quand même. Et pour s'entraîner, du coup, ça nous évite de forcément payer des Ouais, parce salles. que l'objectif, c'est quand même de visiter des salles, mais pas des fitness parks. Quoi. Oui, c'est ça, pas payer pour des salles explosées au sol, quoi. Ouais, non. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas. On s'est dit qu'on allait plutôt descendre, passer dans la Suisse, bon, tout est méga cher. On s'est dit autant qu'on redescende plus tôt et puis qu'on aille voir potentiellement Emeric et Alexis. Et ensuite qu'on traverse l'Italie, Dolomites. Et après les Dolomites, ça va tailler vers la Croatie. Ouais. On va essayer de faire des pistes 4x4 aussi. Parce que du coup, le Vito, là, il est 4x4. Il est un petit peu surélevé, mais pas trop. Parce que il y a une. Je sais pas comment ça s'appelle, à mon avis, c'est la boîte de transfert devant. Et du coup, elle est assez basse. Donc, c'est ça qu'il faut faire gaffe, quoi. Ok. Normalement, il y a un blindage moteur, mais. Il est un peu explosé, non? Mais non, en fait, j'ai acheté un blindage moteur en alu. Mais mon papa devait le mettre, mais il a pas su le mettre parce qu'il fallait percer dans je sais pas quoi.
Et du coup, là, il n'y a pas de blindage. Donc, résultat, il n'y a pas de blindage. Et là, maintenant, on se fait fracasser par le vent. Ouais, le vent et la pluie là. Donc, ouais, on est du coup Croatie et ensuite on descendra tranquille vers la Grèce, je pense. Ouais. Ouais, Grèce, Slovénie avant la Grèce. Oui, il y a la Slovénie, ouais. Mais il n'y a pas vraiment du coup d'itinéraire. Non, c'est avant la Croatie. Hein. Je sais pas. Je sais plus. Ouais, la géographie. Je sais pas trop. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment d'itinéraire très très précis. Ça se fait un peu aussi en fonction. On sait qu'on descend jusqu'en Grèce Ouais, par la ça. côte, quoi. Mais on se prend pas trop la tête à se dire, ouais, on va pile poil là, à ce moment-là, on doit être Ah ouais, là. non, ça c'est chiant. Ouais, on se dit aussi, si il y a un endroit qu'on aime bien et qu'on veut rester plusieurs jours parce qu'on veut bosser un peu plus, ou on veut juste être. Parce que bon, le truc de bouger tout le temps, faire genre 4-5 heures de route par jour, bah, en fait. C'est cassant. C'est cassant et puis t'as beaucoup moins le temps de bosser quoi. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des podcasts d'ailleurs, on se dit on peut un peu optimiser le temps, partager un peu le road trip, c'est quand même un peu un truc. Ouais, puis il faut nous dire aussi si c'est cool d'écouter ou voir un road trip, un podcast dans une voiture. Je pense que ça va, je pense que le son n'est pas trop dégueulasse en plus. Ouais, après là il y a beaucoup de vent. Ouais. Là il y a énormément de Mais vent. je pense que je vais réussir à moduler un peu le son comme j'avais fait la dernière fois, j'avais réussi à bien améliorer le son d'abord. Ah, ok. Il était déjà bien, mais à réduire un peu les bruits Les bruits parasites. environnants, ouais. Tiens, bah d'ailleurs, on n'a pas expliqué comment on fait du coup, parce qu'on est, tous les deux coachs en ligne. Du coup, l'idée un peu du road trip à la base, c'était aussi de se dire on va fuir un peu la grisaille après la compète, retrouver de la liberté, parce que post-compète, c'est un peu une prison. C'est une prison. On l'a bien ressenti comme ça là, les derniers jours. Hein. C'est une prison qu'on se crée en fait la prep entre guillemets. Là, on peut le vivre un peu comme ça parce que en fait t'es privé de certaines libertés hein. En termes de nutrition, en termes de tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas partir à l'autre bout de la terre faire n'importe quoi parce que t'es en prep quoi. Donc moi personnellement je l'ai fait en fin de prep justement et c'est ce qui m'a aidé hein. Parce que tu sais au début de la prep en fait je me suis dit vas-y je m'enferme entre guillemets chez moi. Ouais. Mais plus ça avançait, plus je devenais dingue et il fallait vraiment que je parte. Ouais, t'en pouvais plus. J'étais plus stimulé quoi. Ouais. Et toi, je pense que t'as besoin en plus de ouf de bouger et tout, de voir un peu du pays. Donc là, ouais, c'était un peu l'idée aussi de fuir tout ça, enfin de retrouver de la liberté sur tout ça. Et du coup, pour qu'on puisse continuer à bosser dans les meilleures conditions, on a pris Starlink, qui est juste devant là, qui nous permet d'avoir de la Wi-Fi où on veut. Genre là, des fois, on est dans la pampa complet. On a de la Wi-Fi. On a une batterie. Il faut juste qu'il n'y ait pas d'arbres au-dessus. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas d'arbres, on a de la Wi-Fi. Mais vraiment partout, quoi. Parce qu'en fait, Starlink ne dépend pas du réseau, ça dépend des satellites. Donc, on a toujours la connexion. Et on a une batterie. Batterie EcoFlow qui peut être rechargée au panneau solaire, mais le panneau solaire n'est pas sur le toit. Donc, là, par exemple, hier, on l'a rechargé dans un McDo. Ouais. On a sucé l'électricité du McDo. C'était pas pour rire. Hein. On avait mis tous nos. En fait, quand on branche la batterie, on peut mettre tous les appareils. On peut mettre là les appareils à la batterie, genre on peut en mettre vraiment 10 quoi. On a mis nos ordi, nos montres, nos téléphones. Moi, il y avait mon casque, ma batterie externe. Donc, du coup, on a bien. Et on a juste pris un Sprite. Ouais. Un Sprite 0 parce qu'après, on s'est fait des burgers. En plus, t'imagines l'insolence. Et après, on s'est fait des burgers maison. Dans le Vito, premier repas. Ouais. Chèvre miel, pain brioché, oignon rouge, miel, sauce barbecue, c'était incroyable. C'était patate. Et on peut aussi recharger la batterie avec l'allume-cigare. Ouais, et du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on avait flingué le fusible de l'allume-cigare. Parce qu'en fait, il y avait la batterie EcoFlow qui rechargeait sur l'allume-cigare. Et j'ai mis la barre LED, parce qu'il y a une grosse barre LED devant pour voir la nuit, parce qu'on voit rien avec des gros phares. Et ben en fait, on a bien cramé le fusible de l'allume-cigare, parce qu'en fait, la barre LED est reliée à l'allume-cigare. Et je pense qu'elle tire assez fort. Et du coup, avec la batterie EcoFlow qui tire aussi beaucoup, le truc, ça sentait le cochon grillé dans l'habitacle. On s'est dit, il y a un truc qui cloche. On a eu peur parce qu'on s'est dit, putain, on a tout cramé, tout, on est vraiment des blaireaux. Mais tu sais, moi, je me suis même dit, putain, non, pas l'alternateur, parce que, en fait, sur la Fiesta, la voiture que j'avais avant, moi, j'avais bousillé l'alternateur. À mon avis, c'était juste de l'usure, mais ça coûte cher, un alternateur. Je me suis dit, fais chier, quoi. Ouais. Mais du coup, non, c'était juste un petit fusible, parce que du coup, on a demandé à notre cher ami ChatGPT, qui a fait un très bon diagnostic très vite. Ouais. Et du coup, on a été en acheter un, on l'a changé, ça nous a pris 3 secondes et demie.
Et du coup, ça remarche, tout remarche. On peut recharger, parce qu'on pouvait plus charger nos portables du coup dans le. Ouais, c'était un peu C'est chiant. un peu chiant, ouais. Donc là, c'est beaucoup mieux. Et là, du coup, on s'est rendu compte que ce qui était chiant, c'est que t'avais acheté une. Parce que ce qui est trop bien quand on roule en van, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure des trucs qu'on peut améliorer, quoi. Genre là, la batterie EcoFlow, on est obligé de la changer de place à chaque fois si on veut la recharger sur la ligne cigare parce que t'as acheté un. En fait, j'ai acheté un câble plus long exprès pour pouvoir faire passer le câble en dessous des sièges, derrière le lit, et puis ensuite la mettre dans le cul de la batterie pour qu'elle recharge. Sauf que j'ai pris 3 ou 4 mètres, mais en fait il manque juste 1 mètre quoi. Du coup il manque vraiment 10 cm, ouais. Il manque rien du tout quoi. Donc ça casse les couilles. Donc du coup on va racheter sûrement un câble parce que c'est quand même beaucoup de friction de devoir bouger la batterie à chaque fois. Et du coup on va plus vouloir économiser alors que là, quand on roule là on aurait pu la recharger, tu vois. J'avoue qu'on aurait pu là. Mais bon. On Après, la rechargera demain. elle est à 90 là. Ouais, elle a 96 je pense. Mais c'est juste pour se dire que dès qu'on a un petit trajet, on peut déjà la recharger, tu vois. Ouais, mais demain on a 2 heures, elle sera Ah oui, elle sera pleine, ouais. Et comme ça, on a juste à plug and play avec terminé, quoi. On va racheter un câble, je pense. On va le faire livrer chez Alexis, c'est pas encore, mais. Ça me fait rire parce que Emeric il sait pas que tu viens et Alexis on sait pas que. Enfin lui il sait pas que. Il sait pas encore trop qu'on vient. Mais nous on sait qu'on vient. Ouais. De toute façon, sinon. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on dort dans le Vito, tu vois. Bah Tu sais, on a pas besoin d'être hébergé, donc c'est cool. Oui. T'es pas non plus en train de t'incruster chez les gens, quoi, tu vois. Après, c'est juste. Ouais. Parce que chez Bébert, à la fin, j'étais quand même vraiment gêné. Hein. Moi, ça. Parce que mec, il nous accueille et en plus, il nous fait à manger matin, midi, soir. Ouais. Mec, j'étais vraiment pas à l'aise. Hein. Bah après, moi, je l'avais invité en Roumanie. Ouais, mais mec. Mais oui, c'était quand même pas. Après, c'était. Il fait ça parce que ça lui fait vraiment plaisir, quoi. Et que là, il a le temps de cuisiner, il aime vraiment le faire. Ouais, c'est un vrai crack. Et évidemment. Ce mec, il est inspirant en vrai. Hein. Ouais. De fou. Franchement, très respectable. J'aime beaucoup Bébert. Et il cuisine très très bien, vraiment. C'était. Je pense que moi, j'ai jamais mangé aussi bien pendant 3 jours. Moi, j'ai jamais mangé aussi bien de toute ma vie. Même mec, ouais, je me demande si j'ai été au resto quand même souvent. Là, mec, c'était vraiment bon. C'était énervé. Hein. Et surtout, ouais, c'était rentré plat dessert. Et en plus, ce qui était cool, c'est que c'était copieux, quoi. Tu sais, tu pouvais manger à ta faim, quoi. Oui. Ouais. T'avais pas peur de manquer, quoi. Non, franchement, c'était vraiment cool. Et du coup, après, ça, c'est aussi important. On en parlait aussi avec Bertrand. C'est genre, du coup, nous, on est venu là-bas, on a payé les courses, etc. pour quand même, tu sais, qu'il y a un peu de l'équité, entre guillemets. Quand ça paraît le minimum. Bah, c'est ça. Quand quelqu'un te régale, mais t'as des gens qui s'en battent les couilles. Hein, tu sais, j'avais carrément envie de lui offrir un cadeau en plus. Ouais, de fou, gros. Il nous a tellement régalé que il méritait le Bertrand. Ouais. On en était où déjà ? Où nous en sommes ? On en était à. Alors attends. On a débriefé la séance chez l'école, on a débriefé le volonté, débriefé chez Bébert, l'itinéraire c'est bon, premier jour en van c'est bon, l'histoire du road trip c'est bon. Est-ce qu'on n'avait pas parlé un peu de notre prep, du post-prep, comment c'était passé ? Non, je crois pas plus que ça. Dans l'ancien ? Ouais, un peu je crois. Ouais, après ça on peut... Si, on avait parlé d'un truc qui était intéressant, je trouve, c'était le pourquoi en post-prep on a... Enfin, le problème du van, le seul problème du van, c'est qu'en vrai, tout prend quand même plus de temps. Ouais. Genre, t'as pas un setup optimisé pour travailler, c'est un peu plus ghetto, tu peux pas... Tu peux très bien travailler, mais ça prend du temps de mettre ton truc en place, quoi. Oui, enfin, Parce qu'en fait, ton PC, il est dans la pochette, et la pochette, elle est dans un tiroir, donc il faut déjà déplier la table. Ça prend 2 secondes, hein, mais c'est déjà de la friction, une action en plus, quoi. Oui, ça, normalement, t'es juste sur ta chaise et t'as ton café, quoi. Ouais. Mais c'est pareil, genre, là, quand on se fait un café, il faut faire chauffer de l'eau, il faut sortir la plaque, il faut allumer le gaz. Enfin, c'est beaucoup plus lent que juste appuyer sur 2 boutons, quoi. Mais... Le truc qui se barre dans tous les sens. Putain. Mais d'un côté, on profite aussi beaucoup plus des moments, du coup, vu que c'est un peu plus compliqué à avoir, genre un café, quand j'en bois un ici, là, j'en bois moins. Et quand j'en bois un, je suis en mode, oh putain, c'est incroyable. Parce que, c'est pas un café de ouf. Hein. Alors que c'est du café soluble qui te fait chier en Karcher. C'est du café soluble d'enculé, tu vois. Ouais. Mais, du coup, on profite plus des trucs. Et je pense que ce que je disais dans notre podcast, c'est... on est... tu sais, vu qu'on est jeune, je suis un peu dans le mood de me dire, il faut qu'on se fasse des expériences, quoi. C'est pour ça que moi, j'avais envie de partir ici en van, c'est de me dire,
ok, on va visiter du pays, on va découvrir des choses, découvrir des gens potentiellement. Et je suis un peu dans le mood de ça, de genre me faire d'expérience pour voir ce que j'aime, voir ce que j'ai envie de vivre. Et limite, te dire ok, peut-être que c'était 3 mois, j'ai été un peu moins productif que si j'avais été chez moi dans le meilleur environnement. Mais au moins, ça me permet de mieux me connaître et tout, tu vois, de savoir comment je vis le truc, est-ce que j'aime vraiment voyager et tout, quoi. Moi, je kiffe bien. Toi, tu sais déjà que tu kiffes bien voyager. Toi, tu t'es fait un van, donc. Ouais. D'ailleurs, c'est venu d'où cette idée de vouloir faire un van? Ça vient d'où? Je sais pas, parce que la première fois, j'étais parti en Espagne, là, 4 mois avec une tente de toit sur une Ford Fiesta. Et t'avais quel âge déjà? J'avais 19 ans. Putain, la vache. Ouais. Ouais, t'avais déjà quand même le truc d'aimer voyager. Ouais, après, j'ai eu de la chance, depuis tout petit, qu'on parte chaque année en vacances et voir souvent plusieurs fois par an. Ok, Tu ouais. vois, genre, quand on était petit, on partait chaque année au ski. On partait en été aussi. Et puis, Ouais, souvent, on partait certains week-ends, on partait peut-être 3-4 jours, tu vois. Ouais, ça t'a déjà mis dans le mood du voyage, quoi, de bouger, de changer Ouais, d'environnement et tout, quoi. Ouais, c'est le. Je pense que c'est maman qui nous a refilé ça. Ouais, il y a J'ai des envie chances, de ouais. bouger, quoi. Elle a bougé pas mal, ta mère? Elle bouge tout le temps, ouais. Ah ouais, c'est une pile électrique un peu. Elle tient pas en place, je pense. Ah ouais. Ouais, on me demande de qui tu tiens. C'est parce qu'elle est italienne, C'est ça. c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle fait bien des lasagnes. Ouais. Putain, alors, D'ailleurs, si vous voulez des lasagnes, en post-compète, contactez maman. contactez maman. Elle va faire un. Tu vois le truc Cookness? Ouais. Elle va faire lasagne. Lasagne cassard. Lasagne Lasagne cassard. lasagne béné. Béné, ouais. Faudra que tu montes ton tatouage un jour sur Bénédicte. Ouais. Ça fait un peu loin. Vous pouvez pas le montrer, ouais. Et il a un tatouage masterclass. En gros, c'est un B, un nez et un cœur. Ouais, ça veut dire béné, quoi. Ouais, Béné, parce que ça s'appelait Bénédicte. C'est un rébut, quoi. C'est très drôle. Après, pour certaines personnes, c'est bien criminel, mon bras là. Ah ouais? Bah ouais, il y a beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule en vrai. Hein. Non, moi je trouve ça Genre cool. que ça ressemble un peu à un cahier de brouillon, tu vois. Ouais, moi je trouve ça cool. J'aime bien. J'aime bien le mood comme ça, justement, d'avoir plein de petits trucs plutôt qu'un gros tatouage. Après, les deux sont bien. Ouais. Oui, il y J'aime a des gros tatouages, c'est très stylé aussi. Ouais. Et comment on en est venu à ça? Et oui, du coup, t'as été en Espagne. Et c'est ça, tu penses, et qu'est-ce qui t'a donné après du coup envie d'acheter un Vito et tout En fait, une tente de toit, c'est bien. C'est super pour partir genre un week-end ou une semaine quand tu sais qu'il va faire super beau, tu vois. Parce que s'il fait pas beau, bah déjà ça fait chier de la déplier parce qu'il te pleut sur la gueule. Si tu la déplies et qu'il pleut, bah elle sèche pas si tu la replies. Tu vois, c'est encore plus de friction qu'ici. Ouais. Et genre, bah hier je pense que il pleuvait de ouf. Ouais. Et genre tu sais, t'es là dans le Vito et t'es là, ah c'est satisfaisant. Ouais, parce que Il pleut, tu es bien. Bah, surtout, je pense que toi, c'est encore plus satisfaisant parce que t'as connu l'autre. Ouais, et puis, tu sais, quand il y a une tempête ou quand il y a full vent, bah, le Vito, il va peut-être un peu de gauche à droite, mais tu penses pas que la tente, elle va s'envoler, tu vois. Parce que, mec, j'ai eu un jour, quand j'étais en tente de toit, c'était un enfer. J'ai vraiment cru que ça allait s'arracher. Ouais, carrément, je me suis mis au bout de l'échelle pour faire contrepoids et que ça se referme pas sur ma gueule, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça la vache. Je me suis dit, je vais me faire allumer. Bah, du coup, ça, tente de toit. En vrai, pourquoi pas racheter un jour une tente de toit si tu pars à plusieurs. Ouais, pour avoir plus de place. Ouais, genre imagine, tu pars à 3 avec le Vito, bah, il y en a peut-être 2 ou 1 qui se mettent en haut et un ici en bas, quoi. Enfin, je pense que tu pars à 3, ça fait beaucoup. Hein. Non, mais genre tu pars à 3 juste un week-end ou une semaine. Ah oui, un week-end, oui. Mais tu pars Ah oui, non. 2 mois comme on fait là. Ah non. Parce que là, du coup, on reste jusqu'à décembre. On n'avait pas dit les dates, mais on reste jusqu'à potentiellement fin décembre. Enfin, jusqu'à Noël, quoi. Ah, je pensais que c'était début décembre, moi. Ah ouais, début décembre. C'est parce qu'on s'était dit. Ouais, Il y a tout qui change, mec. Ouais, en gros, c'est jusqu'à. En tout cas, il faut. Jusqu'à les fêtes, quoi. Ah, donc on arrive avant les fêtes. Ouais. Après, on ira en Roumanie, quoi. Oui, mais. Oui, en tout cas, on sera en Roumanie. Oui. Ça, on verra du coup. Début/slash mi-décembre. Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça l'idée. Par contre, gros, on papote, mais mec, c'est trop beau là. Ouais, c'est super beau. Je sais pas si t'as vu. J'ai l'impression qu'on a changé de pays carrément. Ah ouais, gros, c'est une dinguerie là. Je sais pas où on est. Là, on se fait un bon J'ai l'impression d'être en Roumanie. Roumanie, gros. Là, c'est le tiers-monde. Bah, mec, ça me plaît vraiment beaucoup. Hein. Ouais, j'aime bien là. Par contre, si lui il freine, on a plus de voiture. Ah, j'avoue que là,
Parce que devant nous, en fait, il y a un tracteur, mon pote. Tu sais, on dirait les tracteurs en plastique de quand t'es petit. Ouais, là. je te jure, mec, c'est celui-là. Parce qu'en plus, ces roues, elles sont voilées de partout, donc ça fait des. Le truc, Il est pas bien. tu sens qu'il a vécu. Hein. Ouais, il est en train de. Ah, ça, c'est cardio pour lui. Ouais, je pense que. En plus, tu sais, il n'y a pas d'habitacle. C'est vraiment le. Non, mais c'est vraiment le tracteur de quand t'es petit. Ouais, En plastique. Sauf que là, il est un peu pas trop en plastique, quoi. non, il roule. Ouais. Donc, je pense qu'il a dû mettre 20 tours de clé pour le démarrer, quoi. Ah ouais. Oh merde. Oh merde. Il a fait un petit. Oh là, on a failli crever. Attention, c'était large. Ouais. J'ai bien le oh merde, genre. Oh merde. T'avais pas l'air non plus très paniqué. Merde, le quoi. camtar. Ouais, non, Bon. franchement, c'est super beau. On racontait quoi avant? On parlait de. Ouais, que du coup. C'était quand même plus cool d'avoir. Quand tu partais, Ouais, il y avait moins de t'es friction. plus Quoi. serein. T'es plus serein. Et toi, c'est un peu le crash test pour voir si t'aimes bien aussi ça. Parce Ouais, que bah t'as oui. envie de Peut-être m'acheter un van à t'en terme. faire un, quoi. Un Mais plus grand. Un plus grand et surtout avec plus de. J'aimerais bien avoir une douche dedans, avoir une cuisine, en fait, avoir tout ce qu'il faut, genre avoir un peu une petite maison, quoi. Non, mais avoir la flexibilité de pouvoir bouger un peu quand je veux, d'être dans la nature parce que j'aime vraiment ça. Mais d'avoir vraiment pareil, d'avoir Starlink, d'avoir tout ce qu'il Oh, faut. désolé, madame. J'ai failli. Il a fait exploser une. Là, c'était 10 points pour elle. Ouais. Et ouais, du coup, bah, c'est un peu crash test pour moi. Mais du coup, comment t'en es arrivé à. Parce que du coup, t'as eu 4 ans quand même. Genre, après l'attente, tu t'es déjà dit, ouais, j'ai envie de. 4 ans? Après avoir fait ton truc d'entente, là, Ouais, il y a 3 ans. 3 ans, tu t'es dit direct, je vais me faire un van. Tu savais que t'allais te faire un van. Ouais. Mais t'attendais d'avoir l'argent et tout, quoi. Oui, et puis j'avais envie de faire le home gym aussi. En fait, il y avait plusieurs projets en même temps. J'étais en train aussi de me former pour le coaching. Ouais. Donc, il y avait tout ça en même temps. Et je me souviens, il y a environ un an et demi, je suis allé à Malmedy, c'est un bike park en Belgique. Et il y avait en fait, il y a aussi un Vito 4x4, le même, mais il est plus court. Et du coup, il est moins bien. Ouais. Je me suis dit, je veux la même chose. Ah, tu voulais le même? Et j'ai fait mieux. Et du coup, tu regardais que les Vito ou tu regardais tous les 4x4? En fait, je regardais les Vito 4x4 Ouais. ou alors les Toyota Land Cruiser. C'était l'un ou l'autre. Ok. Mais là, je pense que j'ai fait le bon choix parce qu'on a blindé de place à l'arrière. Ouais, parce que et un Land Cruiser, Un serait. Land Cruiser, genre j'aurais fait un tout petit aménagement derrière. Ouais. Ça aurait été vraiment pour une personne, quoi. Ouais. Ou alors pour une femme en plus, quoi. Ouais. Ça aurait été un peu trop gay, quoi. Ouais, ça aurait été. Ouais, déjà là, c'est limite alors. C'est limite, mais en vrai, on a de la place Bah, quand tu sais même. Hein. que- Si ouais. chacun est de son côté, c'est très bien. Ouais, donc à part cette nuit où t'as pris de la place, le reste du temps ça va. Ouais, mais c'est parce que je fais des rêves. Ouais. En fait, Nico la nuit, c'est ouf, on a des nuits totalement différentes. Parce que Nico il se réveille pas de la nuit quasiment. Bon, il se réveille pas quoi. Ah non, c'est on-off. Hein. Alors que moi je me réveille au moins 2-3 fois dans la nuit, je me réveille très souvent pour aller pisser. Bon, j'ai cherché toutes les solutions pour réussir à ne pas aller pisser, mais si je vais pas pisser ça fonctionne pas. J'ai essayé aujourd'hui, j'ai très mal dormi parce que du coup je me suis dit, ouais, j'ai la flemme et tout. Du coup je faisais que me réveiller. Et vas-y, c'était un enfer. Et puis, et en plus il parle la nuit. Ouais, mais. La nuit il parle, mais il parle genre distinctement. Enfin, je dis oui, mais je sais pas si je parle. Ouais, mais il parle toutes les. En fait, je sais pas, il me réveille pas. Genre, je l'entends parler quand je me réveille. Et genre, du coup, à chaque fois que je me réveille, il parle. C'est-à-dire que le mec, il parle sûrement toute la nuit. Genre, le mec parle sûrement. Mec, tu sais ce que je vais faire? Je vais installer réellement l'application Ouais, pour installe. m'enregistrer et je vais en faire un podcast. Je pense que tu vas te taper des énormes barres, gros. Je vais faire un podcast de quand je dors. Tu sais que ça serait intéressant parce que je te jure que tu parles distinctement et je suis sûr que toi, tu saurais De quoi je parle? de quoi je parle. Ouais. Je suis sûr. Oh le bordel. Ah ouais, je te jure, c'est terrible. Mais ouais, là, on est bien. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même plus de friction. Pas mal de trucs, genre pour bosser et tout. J'arrive quand même réellement assez bien bosser. Je bosse pas autant que ce que je pourrais faire si j'étais en Roumanie, typiquement dans mon setup. Et je trouve que j'arrive assez bien à bosser. Mais tu sais, il n'y a pas de truc où je me dis, oh, vas-y, ça me casse les couilles, tu vois. Ouais. Genre, Après, c'est quand même cool aussi quand on fait nos séances de notre côté. Hein. ah oui, ça c'est bien, ouais. Ouais, parce que sinon, t'es tout le temps. Ouais, non. Au bout d'un moment, tu. Sinon, on se matraque la gueule. Ouais, je te jure. Par contre, je serais bien chaud que quand on va dans des vraies salles, on s'entraîne peut-être ensemble Ah bah oui. pour filmer, quoi. Ouais, c'est sûr, on s'entraînera ensemble. Jusque-là, quand on s'entraîne à basique, bon. Autant, tu sais, mettre Ouais. son casque, être un peu dans son mood, passer un peu de temps tout seul, ça fait du bien, quoi. Ouais. Mais
Je sais plus ce que je disais avant. Je sais pas. Je sais pas. Moi je disais zoubi. Zoubi. Ouais, mec, y a. C'est vraiment. Est-ce qu'on leur fait écouter notre musique préférée? Ouais, tu peux. Vas-y. Musique préférée, mais c'est quand même. C'est quand même. C'est un peu turbo-gay. C'est un peu- Putain, j'allais dire turbo-gay aussi. C'est turbo-gay en vrai. C'est turbo-gay, mais. J'ai envie de l'écouter et je suis sûr qu'il y a des. Il y a des mecs bien virils qui écoutent la même. Je te jure, il y a des. Oui. Mais c'est un peu honteux, hein. Quoi? C'est à cause de Lucille qu'on écoute ça. Mais ouais, je l'écoutais déjà avant. Ah ouais? Ah toi t'es la honte hein. Moi c'est à cause d'elle. Hein. Sérieux? Ouais. C'est avec Jules celle-là ou pas? Ouais c'est avec Jules. Ah. C'est vrai qu'elle est bien. Ah ouais, elle pète, hein. Mais elle pète hein. Ça. Attends faut aller là-haut. C'est vrai que c'est bien. Oh, il nous a dévisagé lui. Il était en train de chier ou quoi? Il y avait un mec du 3ème âge qui était. Putain, il y a un vu, il était à moitié en train de chier sur le trottoir là, mon pote. Et t'as pas le regardé je crois. Il a vu deux mecs claquer des doigts comme ça, il était pas bien. Imagine Le mec si... c'est méga beau par contre aussi. Ouais, c'est super beau. C'est quand même sympa hein, l'automne en vrai. Ouais, j'aime bien aussi. Reste là toi. Donc ouais, voilà un peu vous avez un peu les insides du road trip, comment ça se passe, Ouais. comment on s'organise. Et oui, je disais que du coup, il y a moins de friction que ce que j'imaginais. Enfin, même sur, tu sais, genre les douches, en fait, vu qu'on peut aller se doucher à Basic Fit, c'est hyper simple. On peut genre doucher quasiment tous les jours C'est un finalement. putain d'investissement. Hein. D'ailleurs, s'il y a des clochards qui écoutent ce podcast, déjà il faudra déjà qu'il y ait des gens qui l'écoutent. Mais mec, si t'es clochard, tu prends un abonnement chez Basic Fit, les 20 € par mois, tu les trouves dans la rue, tu fais la manche, J'avoue que t'as la et douche, c'est réglé. Hein. t'as bureau, t'as wifi, T'as tout ce que tu veux, mec. T'as l'électricité. puis t'as des 24/24 en plus. Ouais, après, ça serait peut-être moyen de dormir dedans. Mais... Ouais, tu peux pas dormir dedans, mais on dit que tu peux squatter fort dedans. Ouais, tu peux bien squatter dedans. Donc pratique. Très pratique. Mais du coup, ouais, là, et puis du coup, on a un peu tous les. Si on a plus de, si genre il y a pas de soleil et qu'on n'a pas de, on veut pas rouler, en fait, on a toujours une solution pour recharger la batterie qui est simple, tu vois, genre aller au McDo, en fait, tu peux bosser en même temps, quoi. Ouais. Ouais, il y a sûrement des enculés de mioches qui crient dans tous les sens, mais il y a moyen de se concentrer. Bon, en vrai, on a réussi à bien bosser, hein. Ouais. Donc ouais, c'est plutôt ok. Ouais, on était mis. Bon, Mais je pense qu'on est bon, hein. je pense qu'on est plutôt pas mal pour ce premier épisode. On est plutôt pas mal, ouais. On voulait juste vous questionner aussi sur quel format vous aimeriez voir dans ce truc-là, parce que c'est un peu le fait de partir en road trip. Est-ce que vous aimeriez voir plutôt des podcasts, des vlogs de quand on va s'entraîner à la salle, dans des salles particulières? On vlog live. Ouais, des vlogs live, des vlogs du van, de comment ça se passe, enfin van tour, ce genre. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier? Vous pouvez le dire en DM, en commentaire. En commentaire si vous êtes des boss, mais en DM si vous voulez un peu plus d'intimité, parce que je sais qu'il y en a qui. Enfin, moi je suis pas trop à commenter, tu vois. Par contre en DM je peux te demander. Ce que t'as mangé hier. Ouais, voilà, par exemple. Ce qu'on a mangé chez Weber. Donc ouais, n'hésitez pas à nous dire. Et puis voilà, on est bon. Et voilà quoi, des gros bisous. Si vous Des voulez gros nous bisous. retrouver sur Instagram, c'est Nico Ah Coaching, Nico-du-bas ou alors _ coaching et puis Romain Méchin. Underscore? Bah _ c'est underscore. Ah ouais? Ah, je t'ai appris un truc. Tu m'as appris un truc, gros. Sérieux? Tu veux que je Ouais. t'apprenne un autre truc? Vas-y. Tu sais ce que c'est l'antépénultième? Ah non. C'est le 3e en partant de la fin. L'antp? L'antépénultième. Putain, d'où t'as appris ça? C'est maman. Ah, j'étais sûr que c'était elle. Elle est forte. Elle est forte, ouais. Ouais. Et du coup, Nico et moi faisons du coaching, donc si vous êtes intéressés pour du coaching, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram. Il a déjà donné les blazes, Ça part. ça part. Et des gros bisous. Allez, C'est ciao. ciao.